Salut tout le monde, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais expliquer comment est-ce que je fais pour récupérer de ma blessure, puisqu'il y a quelques jours à la boxe taille, je me suis blessé, on m'a fait des hématomes. Et maintenant, là, j'ai du mal à plier ma jambe. Vu qu'il y a des moyens pour récupérer plus facilement d'une blessure, bah là, je vais partager ce que je fais pour pouvoir récupérer plus rapidement. Parce que ce que je fais en général, c'est que j'ai lu un livre justement qui explique comment récupérer plus rapidement. Et j'ai écouté des podcasts aussi. Et là, je vais partager avec vous les différentes techniques que j'ai. Mais avant ça, pensez à vous abonner, les gars, parce que ça me soutient énormément. On est bientôt à 700 abonnés et ça me ferait super plaisir. Donc, je parte en Thaïlande, je pars dans 20 jours pour visiter le pays, faire du vlogging. Donc, c'est vraiment pour ça, je vous recommande de vous abonner. Et mettez un pouce bleu pour le référencement et un commentaire pour que ça puisse aider les gens. Parce que là, les trucs que je vais partager, c'est pas ce qu'on voit souvent sur YouTube. Et puis, let's go. Bon, alors, le premier protocole, c'est avant, on avait le protocole RICE. Donc, c'était Rest, Ice, Compress and Elevate, maybe. En gros, c'était il faut se reposer, mettre de la glace sur la blessure, faire une compression et ensuite élever au-dessus de son corps. Mais ce qu'ils ont fait là, c'est qu'ils ont remarqué que déjà se reposer, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire puisque ça n'aidait pas à récupérer plus rapidement. Dans certains cas, si ça pouvait empirer. Bref, ils ont changé de protocole et maintenant c'est pour retenir c'est Peace and Love. Donc la première lettre c'est pour P, donc on va commencer avec P pour protection. Les quelques jours après la blessure, il faut directement le protéger. Pour protéger, en général, ce qu'il faut faire, c'est qu'on évite de faire les mouvements douloureux. Donc là, en l'occurrence, dans mon cas, moi, je me suis pris trop de low kick et le problème, c'est que je pouvais plus plier ma jambe et du coup, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de plier ma jambe, du moins de mettre dans des positions où je me retrouvais avec la jambe pliée et qui était douloureux pour moi. Bon, ça, c'est quelque chose de base et d'évident, mais bon, faut toujours rappeler les évidences. Ensuite, le deuxième, donc E pour elevation, donc ça veut dire qu'il faut mettre le membre douloureux au-dessus de son cœur. Et donc par exemple moi dans l'occurrence donc pour ma blessure de low kick, j'ai mal aux jambes, je mets mes jambes en l'air et ça en fait tout simplement ce que ça fait c'est que ça permet de drainer le sang autour de la zone douloureuse. On a le A du mot peace et le mot A c'est avoid inflammatories, donc ça veut dire qu'il faut éviter tous les anti-inflammatoires les quelques jours après la douleur. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça? C'est en général les anti-inflammatoires, ce qui va se passer c'est que tout simplement ça va masquer notre douleur et on va devoir se retrouver à faire des mouvements qu'on n'aurait pas fait. Donc par exemple moi si j'avais mis de l'antidouleur, je me serais retrouvé à plier ma jambe alors que il fallait pas faire ça. On remet son corps en mouvement d'une manière dans laquelle il ne faut pas le faire. Et donc c'est pour ça que c'est mauvais. Ou alors on va partir faire notre séance de sport en ayant pensé qu'on aura récupéré et en fait on n'aura pas récupéré et on va peut-être se mettre en danger. C'est pour ça qu'ils recommandent d'éviter les anti-inflammatoires. Ensuite on a le C, donc de compression, ça veut dire qu'il faut mettre une compression. En général c'est les bandes de kiné qu'on se met autour de nos membres ou alors bien mettre des bandes de compression carrément. Ça c'est pour limiter le mouvement et ce que ça va faire c'est que ça va maintenir l'articulation. Du coup c'est toujours ça à prendre. Mais la recommandation c'était il ne faut pas toujours trop en mettre du moins trop souvent parce qu'on va s'habituer à avoir ça pour maintenir notre articulation et le but c'est pas de vivre avec des bandes de kiné autour de soi. En fait il faut pas trop compter sur les bandes de compression, sur les bandes kiné parce que après donc on en devient dépendant et ce qu'il faut faire c'est que il faut renforcer ses muscles pour pouvoir avoir des tendons, des os des ligaments qui soient bien stabilisés. Ensuite on a le E donc de education, donc ça veut dire qu'il faut s'éduquer sur sa douleur, comment est-ce qu'on récupère, est-ce que notre douleur est grave, est-ce qu'elle est dangereuse, qu'est-ce qui peut se passer ensuite. Pour ça le mieux donc c'est déjà de regarder sur internet tout simplement, regarder des livres qui parlent de nos blessures pour pouvoir bien ensuite les corriger. Il faut avoir le bon comportement adapté et éviter des interventions médicales qui ne soient pas nécessaires surtout parce qu'après on est aussi développé ce qu'on appelle de la kinéphobie, donc la peur de faire certains mouvements et aussi se dire que dès que je suis blessé c'est la fin du monde alors que c'est une blessure qui peut se récupérer même si elle a l'air grave. Par exemple moi j'ai un gros hématome bleu, jaune, violet, noir, puis ça va quoi. Donc il y a de quoi s'inquiéter, mais une fois qu'on s'éduque, on sait qu'on n'a pas, par exemple, que moi j'ai pas des ligaments croisés, etc. C'est rassurant et on va dans un bon chemin pour la récupérer. Ensuite on a load pour love, donc load c'est tout simplement la charge d'entraînement. C'est on va utiliser notre douleur en tant que guide pour notre charge d'entraînement. Donc on va reprendre entre guillemets le chemin de notre entraînement normal, mais dès qu'on a mal, eh bien il faut arrêter de faire le mouvement parce que on sait que c'est notre limite de notre corps et c'est aussi une bonne manière de connaître son corps de connaître son corps. Peut-être qu'on a eu une blessure parce qu'on s'est trop entraîné. Aussi, d'un certain côté, c'est bien puisqu'on apprend les limites de son corps et on apprend quelles limites on a nous personnellement, quand est-ce qu'on pourra la dépasser la prochaine fois. Et même être dans ce cycle-là, lorsqu'on a mal et qu'on est en train de récupérer, c'est aussi bien puisqu'on voit du progrès entre guillemets et c'est psychologiquement satisfaisant. Donc très important de surveiller sa charge d'entraînement quand on est blessé et la douleur est le premier indicateur de charge d'entraînement. Ensuite, on a le O de optimism, donc ça veut dire qu'il faut rester optimiste lorsqu'on a une douleur parce que la douleur c'est quelque chose qui est principalement psychologique. La blessure aussi, c'est pas que psychologique, mais c'est principalement psychologique. Du moins, on peut atténuer nos douleurs et atténuer le désespoir que ça cause en nous d'être blessé en restant optimiste et en se concentrant sur le fait de se soigner, sur ce qu'on peut faire en étant actuellement blessé et surtout vraiment garder son optimisme. Et je vais sortir une vidéo sur comment travailler son mental, comment travailler la dureté de son mental entre guillemets pour pouvoir bien progresser dans le sport. Et c'est très important donc puis comme ça j'en parlerai donc comment renforcer son mental lorsqu'on est blessé et je partagerai avec vous ma journée d'entraînement même quand je suis blessé, donc ça c'est cool. Ensuite dans Love on a
le V pour vascularization, donc ça veut dire vasculariser le muscle. Et pourquoi est-ce qu'il faut vasculariser le muscle? Simplement pour apporter plus de nutriments, pour pouvoir avoir plus de recirculation sanguine, pour pouvoir aussi drainer un peu plus la blessure. Et aussi c'est psychologique donc de vasculariser, puisque bon, vasculariser c'est aussi se mettre en mouvement, et se mettre en mouvement c'est entre guillemets bon pour la santé, parce que, et bon pour la santé mentale, donc pour l'optimisme, parce que on voit qu'on peut encore bouger notre corps. Et le mouvement, c'est par exemple, c'est pas que par exemple on a les deux jambes immobilisées, on peut aussi faire du mouvement avec notre torse, nos mains, nos doigts, nos bras en eux-mêmes. Et ça, c'est quand même faire du mouvement. On peut aussi se déplacer, même si on a les deux jambes immobilisées, on peut demander à quelqu'un de nous aider, se mettre en chaise roulante et se déplacer. Aussi pour ça fait psychologiquement du bien, et c'est important pour le mental. Ensuite, on a le E, donc E pour exercise, et donc tout simplement de continuer à maintenir un actif physique tant qu'on peut en faire, parce que ça fait du bien psychologiquement tout simplement, et faut que on continue à renforcer. Et dans exercise, là où j'irai plus loin, c'est parce que en fait faut continuer à s'entraîner. Pourquoi est-ce qu'on continue à s'entraîner? Parce que quand on va, par exemple, t'as une jambe qui est immobilisée, t'as l'autre jambe qui est pas immobilisée, même si tu t'entraînes que sur une jambe, ça va quand même stimuler la production de muscles sur ton autre jambe, ça va quand même faire stimuler la production de collagène sur ton autre jambe, et dans cette situation-là, c'est important donc de continuer à s'entraîner, même en unipodal, parce que ça va renforcer la partie qui est immobilisée. Aussi, tout simplement, la base, c'est de faire des sommeils, d'avoir un bon sommeil récupérateur. Donc pour ça, il faut tout simplement enlever le réveil, et ça je pense que c'est le plus important, d'avoir un bon sommeil qui est récupérateur, parce que c'est vraiment là où se fait le plus la récupération. Et souvent en tant que sportif, on a un sommeil qui est bien en deçà et de ce qu'on devrait avoir, parce que tout simplement déjà la population en général, très souvent elle manque de sommeil, et quand on est sportif on a encore besoin de plus de dormir, et très souvent on met ça de côté alors que c'est super important. Ensuite, la deuxième chose, c'est faire des siestes, parce que les siestes ça nous redonne de l'énergie et ça permet aussi de se détendre. Et je pense que personnellement, moi c'est ce que je ressentais lorsque j'étais blessé là actuellement, et j'avais le muscle qui était très tendu, et prendre des siestes, ça me permet de me détendre et ça me faisait du bien psychologiquement, mais aussi au niveau de ma douleur. Troisième chose qui est liée aussi aux siestes, et faire de la méditation, parce que la méditation ça nous repose, et pareil ça nous détend. Et on peut aussi se faire de la visualisation, donc psychologiquement, par exemple imaginer des massages, je vais venir après au massage, s'imaginer des massages, s'imaginer dans des contextes qui nous font du bien, et ça aussi psychologiquement ça va jouer sur notre blessure, ça va facilement nous aider à accepter la blessure et à aller vers le soin. L'avantage de la méditation aussi, c'est que ça nous détend, et puis ça va nous permettre de relâcher nos muscles et peut-être de relâcher des douleurs. Ensuite, les automassages. Donc pourquoi est-ce que je considère les automassages super importants? Parce que tout simplement ça permet de stimuler la zone déjà, et ça permet aussi de détendre le muscle, donc toujours le faire. Ça c'est aussi en général, les automassages c'est sûrement pas important de les faire, ou alors faites-vous masser. Ensuite, une chose qui est pas très souvent faite, c'est faire des chocs thermiques. Donc en général le procédé de choc thermique, c'est on fait 20 minutes dans du chaud et 30 secondes de froid, et ça faut le faire 3 fois ce truc là, donc ça dure en général 1 heure. Ou alors moi ce que j'ai fait en l'occurrence dans mes situations, c'était une douche chaude, et ensuite je mets le chaud au maximum, je l'applique sur la région qui est concernée. Ensuite je prends un bloc de glace, enfin de la glace quoi, que je mets directement dans un sac plastique, dans un film plastique, et je le mets sur la douleur qui est douloureuse, sur l'endroit qui est douloureux, et comme ça me fait un choc thermique au niveau de la zone. Alors j'ai pas regardé si les chocs thermiques au niveau de la zone c'est aussi efficace que des chocs thermiques au niveau général. Donc on se fait par exemple se mettre dans du sauna, et après on va dans un bain d'eau froide, enfin, dans un bain de glaçons. Je sais pas si c'est aussi efficace, puisqu'en général le procédé c'est ça, mais bon je pense que oui. Et au pire, dans tous les cas, faire des chocs thermiques, dans tous les cas ça marche. Donc s'appliquer du froid aussi, c'est super important de s'appliquer du froid, puisque ça va permettre donc de drainer la zone et le sang. Et le chaud pareil, ça permet de vasculariser. Et ensuite ce que j'ai appliqué, donc là en l'occurrence moi j'ai des ecchymoses, enfin j'ai une grosse contusion quoi, et j'ai appliqué des pommades. Donc là en l'occurrence j'ai appliqué de l'arnica, ça a fait son effet, ça a bien marché. Ensuite j'ai appliqué des huiles essentielles de massage, etc. pour me détendre, pour pouvoir me masser, et je mets aussi de la baume du tigre, et c'est principalement ce que j'utilise au niveau du massage, enfin des trucs que je mets par dessus pour masser. Une autre chose aussi qui est importante, c'est donc d'avoir une alimentation qui est anti-inflammatoire. Pour ça faut manger beaucoup de légumes, puisque c'est ce qui va diminuer les inflammations, mais aussi limiter tous les aliments qui provoquent des inflammations en nous. Et pour ça le mieux c'est de connaître ce qu'on digère, et ce qu'on tolère et ce qu'on tolère pas dans notre digestion. Et donc ça pareil, ça s'apprend. Donc là par exemple en général ça va être le gluten. Il y a beaucoup de personnes qui sont intolérantes au gluten, ou alors le gluten en lui-même il est naturellement inflammatoire, et ou bien pareil c'est manger des sucres très rapides, donc par exemple manger des friandises, ça va être très inflammatoire pour notre corps tout simplement. Donc évitez aussi maximum les sucres rapides, boire beaucoup d'eau. Ensuite un supplément que je recommande aussi, ça va être du collagène ou de la glycine. Ça c'est super important pour pouvoir récupérer, mais aussi quand on est sportif ça permet de renforcer nos articulations, nos tendons, nos ligaments, et nos os aussi quand on fait du sport. Les étirements aussi, donc ça aussi pareil pour détendre, ça fait du bien psychologiquement, mais c'est aussi une manière de travailler son muscle. Et quand on a une amplitude qui est limitée parce qu'on est blessé, donc là en l'occurrence c'est mon cas, donc je peux pas plier ma jambe, et réapprendre
j'ai pas oublié le schéma moteur, quoi, mais le fait d'être limité mécaniquement dans mon mouvement, le fait de tirer un peu, ça me fait du bien et ça me permet, entre guillemets, donc de revisualiser le mouvement. Je revisualise le mouvement, je m'étire et comme ça, là, j'ai l'impression que ça diminue ma douleur ou alors que ça me permet de garer plus rapidement, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, c'est important de s'étirer. Et aussi, ce qui peut se passer, c'est que quand on est trop longtemps immobilisé, donc ça, c'est vers la fin, on est trop longtemps immobilisé à cause d'une blessure, il peut apparaître des déséquilibres, donc soit des déséquilibres musculaires parce que par exemple, on va entraîner que d'un côté. En général, ça stimule l'autre côté, mais je pense que si au bout d'un moment, ça se fait lentement, c'est ce qui se passe. De toute façon, ils ont souvent observé des déséquilibres musculaires. Ou alors, tout simplement, on est vraiment limité sur un côté et l'autre, on l'utilise dans notre quotidien sans pour autant faire d'exercice. Là aussi, ça provoquait des déséquilibres posturaux. Et ensuite, il faut surveiller si on n'a pas eu des déséquilibres et rééquilibrer donc du coup notre posture. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Et franchement, j'ai jamais vu de vidéo qui disait autant de différentes techniques pour pouvoir récupérer plus rapidement, pour pouvoir récupérer une blessure. Mais là aussi, j'ai fait de la récupération générale. Je suis pas allé dans les détails. Alors, je me pose la question, est-ce que vous voulez que j'explique plus ou alors vous voulez juste que j'explique les procédés à chaque fois, tout simplement, tout bêtement? Alors, est-ce que vous voulez que je vous dise, ouais, dans tel article, blablabla. Moi, ça me fait plus de boulot, c'est chiant. Mais là, ce que je vous dis, ça marche. Dans tous les cas. Donc bref, juste dites-moi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'était le cas, mettez un pouce bleu. Si vous aimez les vidéos de ce genre ou parce qu'il y a plein de choses comme ça qu'il n'y a pas sur le YouTube français, moi c'est ce que j'essaye de faire le plus. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si ça va vous aider pour les prochaines fois. Dans tous les cas, je vous incite vraiment à retenir tout ça. Et enfin, pensez à vous abonner les gars, c'est super important pour moi. Je continuerai à vous faire des vidéos de qualité dans la mesure où c'est des conseils qu'on retrouve pas tous les jours sur les chaînes YouTube. Et aussi je vais partir en Thaïlande pour pouvoir m'entraîner là-bas. Je vais faire le tour de la Thaïlande dans les camps d'entraînement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un combat là-bas et je vais aussi courir un ultra-marathon là-bas si je suis pas blessé. Si je vais courir un ultra-marathon aussi là-bas. Donc, pensez vraiment à vous abonner, les gars, ça me ferait super plaisir. Ce sera pas la fin des aventures après la Thaïlande, vous verrez. Donc, ouais, pouce bleu, commentaire pour le référencement. Merci à vous, j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine.